Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on s'attaque à l'épisode 5 de The Mandalorian. Mais je ne suis pas avec Jérém, avec qui j'avais fait la critique la dernière fois, mais avec et Joss. Messieurs, ça va? Ça Ou va ça très va bien. pas? Non, je comprendrais Ouais, que ça allait toujours, pas merci. par rapport à l'épisode. Bon, tant mieux, tant mieux. Euh, j'ai même pas envie de parler, je vais vous laisser commencer. Tu veux que je commence? Je dis ce que j'en ai pensé Ouais, de cet vas-y. épisode. En fait, cet épisode, il me fait un petit peu penser à toi. Tu prends un CD, toi, t'achètes un film, tu mets le CD, tu vois, dans ton lecteur, et ben il se passe rien. Tu vois, écran noir, ton CD il bug. Et ben j'ai l'impression en fait d'avoir eu ça avec cet épisode. J'ai l'impression que l'épisode il a pas marché chez moi parce qu'en fait il s'est rien passé quoi et j'ai Ouais. l'impression que c'est un peu la trame en fait de tous les épisodes. Alors il y a eu un éclair avec l'épisode 3 et 4 où tu te dis ah ouais quand même il se passe un petit peu quelque chose, mais au final là bim à nouveau il se repasse rien. Mais bientôt en fait tu te demandes ils vont faire quoi là dans le prochain, c'est-à-dire qu'ils vont le faire arriver sur une planète, il va éternuer, il va demander un Kleenex à quelqu'un, la personne va lui dire ah le marque Kleenex il est au bout de la planète, il va aller le chercher, il va remonter dans son vaisseau, il va repartir. Et tu te dis, il se passe quoi dans cette série en fait? Moi, je pense qu'il va pas trouver le Kleenex et qu'il va repartir quand même. Ah oui, il va repartir sans le Kleenex. Ah Exactement. mais franchement, je veux Ça bien, va tu durer vois. 30 minutes. Je veux bien, mais il y a un truc où je comprends vraiment pas, c'est que quand tu regardes les avis sur Internet, les gens ils sont en extase. Mais moi, j'aimerais être en extase, hein, je te promets que j'aimerais, parce que surtout que j'aime bien ce personnage de Mandalorian. Franchement, je l'aime bien, mais il se passe rien dans les épisodes, bordel. Alors, j'aurais aimé qu'on ait Jérém avec nous parce qu'il a ultra kiffé l'épisode en fait. Et j'aimerais Ah, savoir dommage. pourquoi. Donc c'est dommage qu'on l'ait pas là. Parce que je pense que tous les trois on a le même avis. On va revenir à toi, Romu, je vais m'expliquer si tu veux bien. Ouais. Moi, il y a un problème que je reproche à la série depuis le début et duquel on a parlé dans l'épisode 4 notamment, c'est que on dirait une série des années 2000 en fait, un épisode, une péripétie. Et voilà. Et le filler, c'est juste mouvement, épisode, enfin mouvement, péripétie, mouvement, mouvement, péripétie, mouvement. Et ça se passe tout le temps comme ça. Et c'est ultra chiant. Là, on revient sur Tatooine, mais c'est quoi ce Tatooine du TX? Mais c'est Il y a vide. que dalle, il y a Ouais, c'est- rien du tout. Et j'avoue que c'était Mais- moche, ouais. C'est ouf. Sans parler des effets spéciaux qui sont claqués là, quand ils sont sur les speeders. Ah, c'est horrible. Moyen. Le mec là. Le mec, il a un charisme de moule. Oh, le mec qui te présente là, il a un charisme d'huître. C'est quoi cette merde? Non, voilà, moi l'épisode, pour moi, il retombe vraiment dans les travers et je pense que c'est peut-être le plus mauvais depuis le début de la série. Je crois que c'est parce que c'est le réalisateur des deux premiers épisodes, tout simplement. Ah bah nickel, Et- bah, il devrait lui faire un film, on rigolerait bien. Mais Ah, franchement, parle pas trop vite, ils vont le faire Disney, tu les connais. ouais. Non, par contre, John Favreau, il serait temps qu'il comprenne qu'il sait pas écrire et qu'il faudrait qu'il laisse ça vraiment quelqu'un, quoi. Non mais parce que là, attends, moi je veux bien, mais pour écrire ce qu'il a fait là, mais un enfant de 4 ans, il écrit. Il écrit ça. Et encore, un je enfant crois de que 4 ans, c'est Baby Yoda il te qui a mettrait écrit des histoires. Toi, un enfant de 4 ans, en plus, il te mettrait des monstres et tout, parce que ça a de l'imagination, un gosse. Là, dans ce qu'il fait là, mais là, franchement, moi, j'ai regardé ça, j'ai l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Je dis, mais il se passe quoi là? C'est ce que j'ai eu l'impression de voir, limite. Eh ben, une attraction à Disneyland. Tu vois, tu rentres dans un truc, il y a du mouvement, toi, on dirait un simulateur 4D, quoi. Toi, tu suis un petit peu quelque chose, tac, tac, tu vois une planète, ça bouge, c'est fini, tu te barres et t'as déjà tout oublié ce qui venait de se passer. Ouais, Et je trouve c'est que ça, je c'est suis d'accord. problématique, quoi. C'est Et grave. ouais, là, enfin pas l'un des problèmes majeurs, mais moi, il y a un truc qui me fait gaulerie à chaque fois. C'est qu'à chaque fois qu'ils prennent Baby Yoda, et putain, le truc, c'est un bloc. Ah ouais, Genre, alors, le truc, il bouge, mon frère, c'est une brique de lait. Enfin, genre, c'est chaud. ah ouais, alors. Oh, je suis D'accord, mort. je trouve que. Alors, autant au début, je trouvais que ça faisait un petit peu son charme, au tout début, ce côté un peu rigide qu'il a. Mais là, je trouve que c'est encore plus flagrant. Quand Mais tu sais elle pourquoi? le porte, là, j'ai dit, mais franchement, t'as toi, c'est une brique de lait, le bordel. Il a Mais juste ses petits doigts qui bougent, mais qu'est-ce que c'est que ça? mais c'est parce que c'est une peluche sur le tournage Oui, et que je c'est une pense qu'ils ont peluche, fait une peluche en brique, quoi. Genre, vraiment, le truc. Mais what the... Et tiens, Quoi? attends, tu sais quelque chose? Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Parce que j'ai regardé Mariage Story avant cet épisode du Mandalorian. Et à un moment donné, dans Mariage Story, il y a une scène où elle porte un bébé parce qu'elle est dans le cinéma, Scarlett Johansson. Ouais. Tu vois la scène? Mais ben franchement, j'ai revu après Baby Yoda. J'ai dit, ah putain, ça doit être ça qu'ils doivent utiliser, ce vieux gros bout de machin dégueulasse. Parce que je dis, c'est pas possible que le bordel il soit aussi rigide. Parce qu'on Ouais. dirait même pas un être vivant, la Baby Yoda. Hein. Tu as l'impression Ah, qu'il mais tombe, clairement, mais il est vivant ou pas? rebondit, quoi, le bordel. Qu'est-ce que c'est? Il est vivant ou pas, Baby Yoda? Parce qu'il utilise sa force une fois. Mais t'as l'impression qu'il est en souffrance, hein, en permanence. Ah, mais à mon avis, Baby Yoda, il était pas censé être dans la série. Hein. Il voulait pas être dans la série. Hein. Pour moi, Baby Yoda, c'est un message à l'euthanasie. Il veut mourir, le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Il Et, veut se euthanasier.
Bah, moi aussi, je veux mourir quand je regarde l'épisode de Ta gueule des mots avec, sérieux. Parce que, franchement, oh là, et moi, c'est en ça que je crois pas du tout en Disney, en fait. C'est-à-dire qu'ils te vendent vraiment une série avec quand ils ont sorti le trailer, mais j'étais archi hype. En plus, Pedro Pascal, il a un charisme de ouf. Là, puis J'étais, le costume, il est magnifique pour moi. Par contre, le costume, il est magnifique. le costume est très bien foutu. Et quand il te sortait le trailer, mais t'avais l'air d'avoir des décors, des gens, des interactions, de la bagarre. Mais il se passe rien du tout. Et franchement, Disney, si un jour ils font une bonne série, je serais choqué. Je serais là en mode bravo Disney. Parce que... Et là, Et là, ce qui me choque le plus, c'est l'aveuglement des gens. On en parlait avec c'est pas Zoé possible. Richman et Martin Scorsese, que les gens, étant donné qu'il y avait Martin Scorsese derrière, étaient aveuglés pour Zoé Richman. Mais alors là, enfin, en fait, Disney, s'ils veulent marcher, ils ont qu'à mettre Baby Yoda dans tous leurs films et toutes leurs séries, et je te jure, ça marche. Tout. Ah bah oui. Je te jure, un truc sur Pierre des Caraïbes, ils foutent Baby Yoda en héros, genre. Et c'est bon. Non, mais ouais, non, c'est. Puis en fait, là, qui commence à être problématique, c'est qu'autant au début on disait bon, il n'y a pas d'intrigue, mais ça va venir. Là, il reste 3 épisodes, on n'a toujours pas d'intrigue. Hein. On sait toujours pas où on Bah, va. ça Là. viendra au 8e épisode, je pense. Hein. Ouais, ça sera dans le final du 8e, parce que là, Mais elle est où je suis même pas sûr. Hein. En vrai, donc là, pour vous, il va se passer quoi? C'est-à-dire qu'allez, peut-être 6 et 7, va y avoir un antagoniste qui... Moi, tu veux que je te dise comment ça va finir? Je te le dis Ouais. maintenant. La fin du 8, Baby Yoda va faire un truc ultra classe, ultra badass, et ça va se conclure, et du coup, on sera là à dire les gens, oh, putain, Baby Yoda, il s'est réveillé, ça y est, ça va en couille, mais on aura la réponse dans 2 ans. Et ça, je te le garantis que la fin du 8e épisode, Baby Yoda, il va faire un truc de malade, et ça va s'arrêter. J'en suis persuadé, mais persuadé. Moi, je suis pas sûr de ça. Ah, je suis sûr. Peut-être Baby Yoda, genre, il va se faire choper ou quoi. Mais et le problème avec Baby Yoda aussi, c'est que la première fois qu'il a utilisé la force, il était en full sieste, on est d'accord, le mec il était en train de Ouais. dormir, non, à la base. Ouais. 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 Et là, Pedro Pascal, il se fait emmerder toutes les 2 minutes, et Baby Yoda, il est en mode... Ah oui, il s'en Comme bat un les Mongolais, couilles, gros. Baby Yoda. Il Ah, s'en mais branle. Il rien se à fait voir, tirer gros. dessus par au début là de l'épisode, il est à 2 doigts de se faire exploser la gueule. Bah lui, il bouge ses petites oreilles, il bouge ses petits doigts, il fait un siphon fond les petites lunettes. Je sais pas ce qu'il branle derrière, il sert à rien. Et quand il se fait choper par la vieille, là. Avec quoi se Oh, choper, la vieille, elle est flippante, il se laisse faire, lui. Oh, la vieille, elle est à 2 doigts de le grailler, de le couper en morceaux. Oh, je suis mort, c'est quoi cette merde? Romu, désolé, on t'a pas trop laissé parler. J'avoue qu'il a servi à rien, Baby Yoda, dans cet épisode. Non, mais nous, on veut que tu nous parles de la série, pas de Baby Yoda. Qu'est-ce que t'as pensé? Parce que toi, au final, on t'a rarement eu pour les critiques de Mandalorian. Qu'est-ce que t'as pensé de la série dans sa globalité, et puis de cet épisode-là particulièrement aussi? Bah, dans sa globalité, j'en attendais pas grand-chose. Et je dois te dire que j'ai été assez surpris sur les 4 premiers épisodes, tu vois. Enfin, surpris dans le sens où je me suis pas tant ennuyé que ça. Moi, t'as pas le temps, ça dure 20 minutes. Mais je pense savoir pourquoi. Est-ce que t'as vu l'épisode 1 et 2 à la suite? Ouais. Ah voilà, bon déjà ça change un truc, je pense. Et donc, parce que nous, on a vu le 1, on a pris la douche froide et puis on a attendu le 2 quoi. Et vous avez pris 4 douches froides après? Non, moi j'en ai pris 2,5 et après non, parce le 4 que j'étais ça a content. été bon. Oui, après ça a été. Mais toi, à la critique Ouais. du 4, j'étais le premier à faire mon mea culpa en mode bon désolé, j'ai peut-être un peu trop craché sur la série, j'ai été un peu trop vénère et tout. Là dans l'épisode 4 ça me montre des trucs, bien que je trouvais que c'était un épisode filler comme les autres. Et là le 5, mais c'est devenu de la merde. Et surtout il a fait retomber le soufflet, hein. En vrai le 5, j'ai pas compris. Donc toi aussi t'as été déçu, c'est ça? Bah ouais, tu vois, moi ça montait au fur et à mesure, je m'attendais à un gros truc dans l'épisode 5. Quand j'ai vu Tatooine, désert dégueulasse en fond vert là, bizarre, ces personnages avec zéro charisme. Le personnage qui accompagne Mando là, il a zéro charisme. Mais alors moi c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est que Ils ont le aucun mec... charisme les personnages. Mais une huître Ouais, c'est un truc qui bave tout dégoulinant là. Franchement, mais le mec est dégueulasse. C'est ça. Je te jure, fallait mettre, je sais pas, tu mettais Clint Eastwood, il était bien plus chaud. Hein. À son âge. Même les petits robots là qui accompagnaient la petite dame là, je les trouvais plus charismatiques. Ah bah carrément. Pour moi, c'est le carrément. point fort de l'épisode, carrément. Au moins, on s'en rappelle. Quoi. Ouais. Ah, le point fort de l'épisode, moi je pense que c'est le générique. Ouais. Le générique de fin, vous savez, quand ça se finit, on est tous contents. Ouais. Et Bah, je en trouve fait, qu'ils sont super beaux par contre les génériques de fin. Oui, c'est vrai ils sont qu'il y a stylés, des belles images et tout, et c'est joli, ouais, c'est joli. Après, c'est les noms qui apparaissent, quoi, le problème, surtout. Ouais. Mais bref. Non, mais, ah oui, autre chose, l'ambiance musicale de cet épisode, je sais pas, on était dans les feux de l'amour ou un truc comme ça?
Ouais, c'était bizarre là. Bah, de toute façon, depuis le début, quand même, la musique, il y a quand même Ouais, un gros elle est problème. moyenne. Mais parfois, Et là- le thème, il nous rattrapait, c'était pas mal. Oui, oui, des fois, oui, mais là, voilà, là, on est vraiment revenu dans les travers des premiers épisodes, là, très clairement. Et... C'est compliqué, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Par contre, on a eu un climax intéressant, enfin qui annonce quand même des choses potentiellement intéressantes. Oui, bah, c'est Carl Weathers, non, le climax? Ouais. Bah ouais, bah, du coup, alors déjà... Mais je sais moi- pas en fait. Mais moi, je pense que oui, mais je me demande pourquoi il le montre pas, franchement. Parce que son accoutrement, c'est- c'est bien. Ah bah je sais pas, vraiment j'ai pas fait le rapprochement. Pour moi, c'est Carl Weathers, tu vois. Mais si c'est pas lui, c'est qui? Bah ça pourrait être un acteur annoncé au casting, si tu vois duquel je Comme parle. qui? Giancarlo Esposito. Attends, j'ai réfléchi parce que Giancarlo Esposito, on l'a vu dans un trailer cette semaine, non? Non. Bah, de mémoire, non. Attends, Giancarlo Esposito. Ah t'as si, vu dans un- si on l'a vu dans The Boys, saison 2. Ah oui, voilà, d'accord. Ouais, je savais pas qu'il était annoncé au casting, mais ouais, c'est peut-être lui. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est à peu près pareil que Carl Weathers. Parce que sinon, honnêtement, ce serait inutile de pas montrer sa tête, quoi. Bah ouais, mais en même temps, est-ce que c'est pas inutile qu'on de la faire connaît. 5 épisodes claqués au sol? Je sais pas, tu vois. Ouais, je sais. Non, 3,5. 3,5, Quatre, 3,5, autant pour moi, 3,5. Non, 3,5, 3,5. Il y avait des trucs intéressants sur le 3. Par contre, il y Bah, a un truc que je tu comprends sentais pas. qu'il y avait une série derrière, qu'il y avait un lore, tu vois. Là, Ouais, mais vraiment, il n'y a pas là, un il y a pélo, il plus n'y a rien. rien du tout. Et je m'interroge sur un problème dans la série. Enfin, je sais pas si c'est un problème ou pas. C'est le fait qu'ils tournent tout le temps les séquences d'action de nuit. Bah, parce que c'est pour camoufler tous les défauts, hein. Moi, je vois que ça. Quand tu fais là comme ça autant de nuit dans ces trucs-là, c'est pour assombrir, pour camoufler, pour moi, c'est du cache-misère. Ouais, bah, c'est ce que je pense aussi. On est Ah deux oui, alors. pour moi, c'est clairement ça. De toute Peut-être façon, c'est qu'Antoine sera tellement pas d'accord. vide. Tu vois que, je vais pas dire que c'est fait à l'arrache, mais tu vois qu'il y a quand même pas non plus autant de moyens qu'on pouvait le penser dedans. Ça, c'est clair et net. Mais ouais, Et, ils ont annoncé un chiffre et au final, ils ont mis quoi? 1500 balles par pélo? 1500 mais balles? ils ont tout mis Ouais. dans le costume, dans la brique pour le Baby Yoda et pour voilà. Et même la bataille entre les deux vaisseaux, là, au début de l'épisode, c'était vraiment moche. Ah, c'est pas beau, hein. Des fois, limite, tu Ah, vois si. limite les reflets verts et tout. Enfin, c'est limite, quoi, hein, je trouve. C'est pas ouf, quoi. Bon, au final, moi, je vais bien être content de voir Star Wars 9, quoi, au final. Bah, surtout que là, en plus, Au ils moins, ont là, il y aura peu- du budget, quoi. là, ils ont encore annoncé un truc, mais toi, c'est du Disney. Ils ont dit que la fin de la série, de l'épisode 8, ça sera en lien avec le Star Wars 9. Ah, Oui, donc Donc, il tu t'oblige à vois, ils voilà. regarder veulent la te fin de la mettre Ça la série. introduira carotte. Star Wars 9, ouais, c'est ça. Voilà, c'est une carotte encore. et- Le problème, c'est que nous, en théorie, on n'a pas le temps de le voir, ça. Bah, normalement, non, c'est sympa, ouais, pour les Européens, quoi, du coup. Parce que nous, on n'est pas censé le voir. Donc, du coup, nous, on l'aurait vu sans. Tu vois, il y a quand même un problème dans leur truc. Un gros problème. Mais surtout que les mecs, ils ont fait traduire en français, enfin, ils sont complètement teubés. Genre, Ouais, oh, parce les que mecs, bon, mais C'est ils pour réfléchissent. le Canada. Ouais, mais non, parce que. C'est pas du québécois pour le Canada. Non, Par non. exemple, Apple TV+, je sais qu'il y a du québécois et du français. Donc, Bah, pour est-ce certaines que- séries est-ce comme que c'est pas pareil? Supernatural, c'est le même doublage pour la France et le Canada. Ouais, mais non, mais tu parles d'une série qui est sortie en 1912 aussi, frérot. Exagéré. Après, je pense que ça fonctionne pareil. Oui, après, ils peuvent le regarder Je au sais pas, pire. si les mecs ont des ambitions, quoi. Genre. T'as vu comment Ah tu bon. vois la gueule de leur truc? À mon avis, ils sont pas fait chier à faire québécois, je te le dis. J'avoue. Est-ce qu'ils se sont fait chier à. Non, Déjà, mais ces bon. fois, ils ont fait le français juste pour tous les Européens. S'il faut, même en Espagne, regarde en français, va savoir. C'est tellement fait avec le cul que ça m'étonnerait pas. Et Aïe, Bébé aïe, Yoda, aïe. il me pompe l'air. Sérieux, là, j'en peux plus. Mais moi, c'est pas Baby Yoda le problème. C'est les gens qui kiffent Baby Yoda, quoi. Bah, surtout que Bah, c'est pas Yoda. Ah oui, non, c'est pas Yoda, mais ça, on en Non, avait mais je déjà suis sûr parlé, que c'est ça, la notre moitié, insulte. ils l'ont pas compris, ça. Bah, Ah, ça, ouais, je non, suis mais persuadé c'est que quand la même- moitié des gens, ils ont pas compris que Baby Yoda, c'était pas Yoda. J'ai vu. Vous avez déjà vu le mème des mecs qui s'embrouillent avec une chaise ou pas? Vous l'avez déjà vu? Ouais. Et, Avec un tu vois barbu, lequel- non? Ouais, tu vois duquel le parle, Joss? Non, ça me dit rien. Ah, ok, bon, bref. Et là, j'ai vu un mème hier qui a été fait sur Marriage Story. Vous savez, l'embrouille dans l'appartement, là. Ouais. Ben, tu voyais le moment. En gros, la dernière image, c'était le moment où il casse le mur, Adam Driver. Ouais. Et en gros, t'avais Scarlett Johansson, Adam Driver qui répondait, Scarlett Johansson et Adam Driver qui cassaient le mur. Ouais. Et en gros, l'embrouille c'était en mode ouais, mais c'est Baby Yoda, mais pourquoi on l'appelle Baby Yoda, c'est pas Yoda, etc. Et à la fin, Adam Driver il cassait le mur en mode oh, c'est pas Baby Yoda, et il cassait comme ça.
Et c'était trop marrant pour peut-être me le raconter, mais c'était marrant à voir. Ouais. Ouais, non, mais tout ça pour dire que c'est rincé au final. Ouais, c'est rincé. Et franchement, vivement que ça se termine, pas parce que j'en peux plus, parce que franchement, ça prend que Ah. 20-30 minutes, mais vivement que ça se termine pour qu'on voit en fait vraiment du coup la saison en entière et voir s'ils ont vraiment voulu essayer de raconter quelque chose ou si juste leur but c'était de faire du fric en Et vous mettant pensez qu'ils un ont prévu une personnage saison 2 classe. ou pas? Ah oui, oui, Elle est déjà commandée. elle est déjà Mais commandée. non, c'est Elle vrai. est déjà commandée la saison 2. Et t'inquiète, Et on ils ont verra commandé du vide encore. Baby Dark Vador en brique rouge de lait. Non, là, ça sera Teenage Yoda, quoi. Tu vois, ils vont faire comme Groot, tu vois, voilà. Teenage. Comme Groot. Ah, mais c'était Ouais. prévu ça, ouais. Comme Groot. Kid Yoda, ouais. Mais moi, surtout, vivement que ça se termine parce que juste les réseaux sociaux, rien que des. C'est chiant. Ouais, vivement. Mais ouais, c'est vrai qu'au moins on aurait un petit peu de recul sur la série, on pourra. Est-ce qu'ils en abusent Ouais. ou pas? Alors, moi j'aimerais bien qu'on ait Jérém en vrai, parce que j'aimerais qu'il nous explique ce qu'il a kiffé, quoi. Parce qu'il y a que du fanservice dans cet épisode. Que du Mais même, fanservice. moi, regarde, je suis Tatooine, fan les et racers. j'ai pas kiffé, moi, voir Tatooine qui ressemble à mon jardin, j'ai pas kiffé, quoi. Tu m'excuseras. C'est pas mal ton genre de club. Il y a pas Bah beaucoup ouais, c'est un d'herbes. beau jardin. Vraiment. Par contre, il y a pas de déco, quoi. J'ai vraiment rien. J'ai pas le budget de faire tout Même il y a Oh, aucune on t'enverra des tension trucs, dramatique, y a rien. Ah, mais y a pas... en fait, il n'y a pas de scénario. Et moi, je le répète, hein. John Favreau, c'est rien à faire. Quand le chasseur il a capturé la dame là avec Baby Yoda, là, Ouais. je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Et... Putain, tu sais, Le il y mec, a un vrai le enjeu mec, il se derrière. fait retourner le cerveau en 2 secondes. Il se base sur C'est les ça. dires d'une meuf inconnue au bataillon. Moi, je vous le Il dis, se c'est répète ce que avoir j'ai bu une dit. brique de lait. C'est ce qu'on a déjà dit, ça fait fan film. Ça fait fan film sur YouTube. Voilà, en moins c'est ça bien que ça fait. Et des fois, en plus, ouais, en moins bien fait, en moins. Quoi, mais ça fait fan film. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'au final. Ouais. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Je sais pas ce que c'était. On va passer à un truc qui est bien plus intéressant juste après. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour cette critique et pour ce gros molar. Ouais. Et puis, on se dit à bientôt. Allez, à toutes. Ciao. Ouais, ciao.